51 600. Aujourd'hui, je souhaitais vous ouvrir ma soeur, puis ce doigt était devant l'écran, devant ce petit l'appareil photo de mon portable, mais c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez devant vous, il y a un disque dur d'ordinateur portable. Hop, voilà, c'est un disque dur de 5 pouces de 120 gigabits. Alors, c'est ce que ça va faire là, voilà. 120 gigabits, 5400 tours en sérialateur. Voilà, que j'ai acheté d'occasion. C'est un peu ce disque dur a une petite histoire. En fait, ces disques durs-là, je les avais achetés à l'origine pour réparer un ordinateur portable, mais cet ordinateur portable, le problème c'est que le disque dur qu'il y avait dessus, c'était le même modèle. C'est le fruit du hasard que j'ai trouvé le même modèle d'occasion. Cet ordinateur-là, en fait, le disque dur était mort, oui, c'est ce que je voulais dire. Et j'ai voulu réinstaller Windows, mais il y a eu le ventilateur de l'ordinateur portable qui est décédé peu après avoir remplacé le disque dur. Du coup, j'ai essayé de voir si je pouvais remplacer le ventilateur, mais ça aurait été trop compliqué pour le démonter l'ordinateur. Alors, je voulais aussi vous parler du disque dur de l'ordinateur portable parce que j'ai décidé il y a quelques temps de m'acheter un dispositif pour pouvoir le brancher en USB sur l'ordinateur. Alors, le dispositif il fonctionne en USB 3. Pourquoi? Pourquoi faut-il prendre un boîtier SATA vers USB pour disque dur SATA vers USB 3? Parce que comme ça, vous avez un meilleur débit, puis comme ça utilise une prise USB 3, elle peut délivrer plus de courant. Bon, alors, ce boîtier-là est composé d'un câble USB, évidemment. Évidemment, ce câble USB-là, hein, c'est pour le brancher sur l'ordinateur. Ensuite, alors ça, c'est le couvercle, comme vous voyez, c'est un truc générique que j'ai acheté sur un eBay. Alors, c'est marqué de 5 pouces SSD HDD External Case. Alors, voilà. Ça, c'est le truc de protection, c'est la protection pour le boîtier. Alors, ensuite, c'est de la carte mère, je vais vous la montrer après. Ça, c'est l'autre partie. Et comme vous voyez, c'est au prix que je l'ai acheté, vous voyez bien que la carte mère n'est pas très bien fixée. Et alors, bon, je reprends, voilà. Alors, ça, ceci est la carte mère du boîtier. Comme vous voyez, c'est assez petit, mais ça fait le job. Ça fonctionne assez bien. Ça utilise un processeur un microcontrôleur VLI, mince. VLI, attendez. Ah, en plus, microcontrôleur VLI. Et il y a un quartz, je pense que c'est un quartz qui permet de faire fonctionner le microprocesseur du boîtier. Alors il y a une LED de témoin que je vous montrerai tout à l'heure quand on fera les essais sur le PC. Alors ici, voilà. Comme vous voyez, ici c'est un microcontrôleur pour réguler la tension, pour certainement générer du 3,3 et du 12 watts à partir de 5 volts.
et une armée de résistance et de condensateurs de découplage. Voilà. Alors, là, c'est une prise USB 3 standard. Trois côtés, voilà. Cette prise-là, ce qui est bien, en fait, c'est qu'il y a une partie qu'on peut brancher si vous avez, par exemple, vous oubliez votre câble USB et tout. Vous pouvez mettre un câble USB 2, micro USB et ça fonctionne. Mais les débits, bien sûr, sont moins bons. Alors, voilà, donc. Attendez, voilà. Donc, ouais. Donc, là, pour le mettre dans un boîtier, il faut déjà avoir la carte mère, et il vous faut ça. Alors, il faut mettre, alors, tac, il faut brancher, voilà. Il faut enfiler la carte microcontrôleur, afficher la carte microcontrôleur dans le disque dur. Enfin, le disque dur dans la carte microcontrôleur, pardon. Et ensuite, comme vous voyez, il a vu que c'est un produit de qualité assez moyenne. Comme vous voyez, il faut après réussir à faire passer la LED et le microcontrôleur. Voilà, désolé si ça va pas. Ah, merde, j'avais cassé la LED. Alors, ouais. Voilà. Ouais, faut faire en sorte que ça soit bien enfilé. Alors, bon, je m'excuse aussi alors, tac. Allez, je reprends. Ah oui, désolé. Alors, il y a eu un petit problème avec l'enregistrement. Maintenant que le disque dur est enfilé, vous pouvez mettre le capot. Tac, alors voilà. Et voilà. Vous avez fait un disque dur externe. Enfin, presque. Parce que maintenant, il faut le connecter à un ordinateur portable, par exemple. Il faut impérativement, si vous voulez avoir les meilleurs débits possibles, il faut avoir un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec un port USB 3. Allez, on se retrouve devant l'ordinateur pour faire les essais. Là, nous sommes devant un ordinateur où j'utilise un, un live CD d'Ubuntu. Enfin, je l'ai même pas installé. En fait, là, c'est pour voir, pour tester les performances du disque dur avec un USB 3 avec ce boîtier-là. Alors, ouais, comme vous voyez, tout à l'heure on était sur mon lit, du coup c'était pas trop bien. Bon, vous voyez aussi un peu mon papier peint, ne vous moquez pas dans les commentaires. Alors, là ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici il y a une LED qui clignote lors des transferts. Ici c'est la prise USB. Alors, pour connecter la prise USB, c'est tout simple. Il faut brancher le câble USB. Enfin là, je l'ai déjà branché pour plus de facilité. Ensuite, tac, je change de main. Alors voilà. Hop. Ensuite, il suffit de brancher. Tac. On se tromper de sens. Voilà. Normalement, vous devrez l'entendre se lancer. Oh merde, c'est pas simple. Voilà, là ça s'est lancé et je voyais en clignote. Donc, là on se retrouve devant l'ordinateur. Comme vous voyez, j'ai déjà mis des dossiers. Enfin, c'est un bête HDD parce que j'ai fait plusieurs essais avant. Voilà. Comme vous voyez ici, j'ai plein de trucs sur mon disque.
J'ai créé plusieurs dossiers là. Là, comme vous voyez, ça fonctionne. Ça, c'est sur. Mince, en plus, je m'étais même rendu compte. Alors, je vais vous montrer. Oui, évidemment, là, c'est assez lent parce que, comme c'est pas la vraie version. Voilà, comme vous voyez, ça fonctionne bien. Et comme vous voyez, lors des transferts, ça clignote. Maintenant, nous allons voir comment se comporte le disque. Les, dé- ce que comporte les débits du disque. Oh zut, en plus j'ai oublié d'enlever le vibreur. Je m'excuse. Alors, je vais quitter l'application vidéo. Alors, là, on va faire des essais. Voilà. Donc, ça, il faut fermer. Alors, là, comme vous voyez, hop, vous voyez, le disque est bien reconnu par l'ordinateur. Il reconnaît bien la marque, le- qu'il est bien, sa taille, son type de partitionnement, MBR. Là, ici, là, comme vous voyez, il y a à peu près 19 Go de consommé, de stocker sur votre disque dur. Là, voilà. Donc, voilà. Là, je vais faire un benchmark. Voilà. Là, c'est pour savoir à combien va le disque dur. Donc, là, vous voyez, ça va plutôt vite. Et en général, les benchmarks sur, voilà. Comme vous voyez, mon disque dur, enfin, il est assez lent. Hein, comme vous voyez, c'est le truc, hybride jusqu'à à peu près 60, ouais, 63 MO à 65 MO par seconde. C'est pas trop gênant. En, en écriture. Ah non, oui, en écriture. Bon, comme vous voyez, vu que c'est pas, vu que sans vous mentir, c'est un disque dur mécanique. Comme vous voyez, ça chute. Et comme vous voyez, le, le débit est excellent et tout. C'est pas mal, franchement, pour un disque dur externe maison. Alors maintenant, on va parler du boîtier en lui-même. Alors, je vous conseille quand même. J'ai eu plusieurs problèmes avec mon boîtier. En fait, j'ai voulu garder le formatage d'origine du disque dur. Mais sous Windows, enfin, s'il était formaté à l'origine en NTFS, j'ai effacé tout ce qu'il y avait dessus, voilà. Voilà, mais le problème, c'est que en NTFS, le disque dur n'est pas Windows 10. Oui, sur Windows 10, il a du mal à être reconnu. Et le problème, vous allez rire, c'est que ça fait ramer le Windows 10 et tout en NTFS. En plus même, même la barre de tâches buggée et tout. Donc, j'ai formaté en FAT32 et ça fonctionne. Du coup, si vous achetez ce produit-là, voilà, je vous conseille de déjà préformater le disque dur en FAT32 si vous avez par exemple un autre boîtier comme celui que j'ai là. Mais voilà, ce boîtier-là, c'est un USB 2. Enfin, ce que j'avais au tout début, voilà. Enfin, là, il n'y a pas de capot dessus parce que je sais plus où il est. Et puis ça, c'est la protection. Voilà, le câble USB, c'est pas celui d'origine non plus. Bon, ce câble, voilà. Et sinon, au point de vue de la qualité de fabrication, très mauvaise. Ce modèle-là est très mauvais. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir sur Amazon. J'ai recherché des modèles un modèle un peu meilleure qualité. Il y a une Netec qui fabrique des bons trucs comme ça.
Pour pas très cher, pour 10 euros, vous aurez un truc un peu plus potable que ça qui fonctionnera mieux. Déjà, si vous aimez voir connaître les statistiques de votre disque dur, par exemple, ouais, mince, il y a le doigt. Alors, je m'excuse. Alors oui, close. Si vous voulez connaître les données smart, ici, on peut pas avec celui-là parce que le microcontrôleur qui est à l'intérieur ne laisse pas passer les données smart. Et voilà. Bon, voilà. Maintenant, on va faire un tour sur Windows 10 pour voir si, si le produit fonctionne bien et je vous montrerai quelques astuces pour avoir de meilleures performances. Bon, voilà, on se retrouve devant l'écran d'ordinateur. Alors, voilà. Bon, cette séquence, je la réenregistre. Réenregistre parce qu'au moment du montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer le son. Bon, c'est pas trop grave. Mais là, je vais vous montrer, et dans un premier temps, ce que donne mon disque dur en, en USB 3 sur mon ordinateur portable. Hop, voilà, alors, je vais, voilà, en USB 3 puis en USB 2, enfin sous Windows XP. 7, non 10. Oh là là, zut. Alors, voilà, on va faire le test. Mon disque dur tourne. Alors, comme vous voyez, c'est aux alentours de 60 MO, c'est pas mal. Bon, pendant ce temps-là, pendant que le test se on va faire un tour. Tac, voilà, enfin, ça, c'est parce que voilà, j'ai commencé le montage. Là, dans un premier temps, je vais vous montrer comment avoir des vitesses de transfert rapides, plus rapides. Mais voilà, alors, mais comment vous dire, cette méthode-là, là, vous allez voir, elle est pas si efficace que ça en fait. En fait, elle augmente temporairement pendant un transfert. Alors, pour faire ça, pour augmenter les vitesses de transfert sur un disque dur USB, il suffit de faire clic droit, propriété, matériel, faire propriété sur, voilà, sur votre disque dur externe. Par exemple, ça, c'est un Hitachi machin mais du truc, c'est le mien, pas celui de l'ordinateur. Alors, il suffit de faire volume peuplé. Et alors là, ça ouvre une nouvelle fenêtre et dans stratégie, vous pouvez cliquer sur meilleure performance. Non, c'est les transferts. En fait, ça fera en sorte qu'ils montent énormément au début, puis ils se stabilisent ensuite vers les valeurs normales. Par exemple, vous avez autour de 500 mots. Mais moi, je garde ça, je garde suppression rapide parce que voilà. Est-ce qu'il y a un risque de perte de données après pendant un transfert si vous débranchez? Suppression rapide. Voilà, donc pendant ce temps-là, comme vous voyez, c'est dans un entour de 60 mots. Et en écriture, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Donc là, c'est en train de faire des tests. En écriture, ça donne 56 mots. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ah, 57. Super. Et, tac. Voilà, 57 mots. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, c'est moins que sur Linux. On peut voir que l'USB est moins performant sous Windows que sous Linux. Donc, avant de conclure sur la vidéo, on va voir, euh, on va voir si même sur Windows,
on voit pas les données smart du disque dur. Alors, là, c'est les données smart du disque dur de l'ordinateur. Alors là, on peut voir que celui de l'ordinateur portable table de récup que j'utilise là, vous savez, pour le disque dur externe, il ne s'affiche pas. Du coup, là, je suis obligé de rafraîchir. Ah non, effectivement, il n'est pas détecté. Ce n'est pas trop grave, tant pis. Alors, ce produit, je l'ai acheté Alors sur voilà, eBay. c'est. Alors, Alors, si je retrouve le après un nom. peu de difficulté, j'ai retrouvé le produit que je vous ai dit, que j'ai acheté. Enfin, le boîtier SATA USB, voilà, ça m'a pris une semaine. Ouais, ouais, zut, voilà. Donc, comme vous voyez, je retrouvais l'annonce. Mais vous verrez aussi que quand je la tourne, on est 19, 11, 17. Enfin, ouais, dimanche 19, 11, 17. Du coup, comme vous voyez, ça, j'ai du mal à retrouver l'annonce. Ça y est, j'ai retrouvé l'annonce. C'était bien, c'est 2014 Tensing, où j'ai acheté, le vendeur chez eBay où j'ai acheté ce produit-là. Donc, comme vous voyez, et l'annonce, elle est constituée comme ça. Donc, voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs qui existent de ce produit-là. Donc, comme vous voyez, ça se branche en USB 3, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a quelques jours, voilà. Ça, c'est la LED, enfin, c'est la LED qui clignote. Ça c'est pour ouvrir, voilà. Je voulais revenir un peu. Je vais revenir un peu sur la. Ah zut, dommage. Et après, voilà. Comme vous voyez, c'est que la carte mère en interne, elle n'a pas la même forme que celle qu'il y avait dans le mien. Je pense que c'était une vieille photo, voilà. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte d'un truc ensuite. Ah oui, tiens. À propos, il n'y avait même pas la notice pour qu'expliquer comment faire. Pour montrer, mais ça, c'est pas grave, vu que je savais faire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que je produis, voilà, voilà. Qui supporte les disques durs de 5 pouces. Voilà. La taille est. Alors, ça, bien sûr, du USB 3. Alors, c'est compatible tous les Windows, je crois, voilà. Un maximum de teraoctets, mais je pense que c'est beaucoup plus. La vitesse de transmission, c'est. Alors ça, la vitesse de transmission, on peut pas la vérifier vu que mon disque dur est assez lent quand même. Vu que c'est un 2009, du coup, je crois qu'il est assez lent. Donc, c'était un des premiers serrélateurs. Tel produit défectueux sera offert l'échange. Et comme vous voyez, c'est que ce produit-là, là, le problème, c'est que comme je pense que ce produit-là, c'est un produit qui est de pas très bonne qualité déjà. Si quand on mettait un disque dur serrélateur, formateur TFS, ça a ramé, alors ça veut tout dire. À mon avis, c'est un plus contrôleur qui est de très mauvaise qualité. Et voilà, donc là, je vais vous dire, en fait, je vous déconseille d'acheter ce genre de produit sur eBay, de boîtier pour transformer le disque dur de votre ordinateur portable en USB 3 parce que c'est pas fiable. Sinon, je vous conseille une marque qui en fait, je crois que c'est Inatech. Alors, c'est sur Amazon. Amazon. C'est une marque que j'ai entendu des bonnes choses sur cette marque-là. Alors,
des, des bonnes choses parce que je connais les personnes qui ont acheté ce produit-là. Alors, c'est celui-là qu'on va parler. On m'a dit que ce produit était fiable. Enfin, ça, je voudrais. Alors, tac, les commentaires, c'est où déjà? J'ai pas l'habitude d'aller sur Amazon, alors je n'achète pas sur Amazon. Alors, le produit, il a l'air d'avoir beaucoup de bonnes notes. Bon, comme vous voyez, comment. Voilà, sinon, les commentaires sont pratiquement élogieux. Du coup, voilà. Bon, j'ai déjà vu ce genre de boîtier-là qu'un ami a, et puis il m'a dit que ça fonctionnait bien. Du coup, je vous conseille ce produit-là parce que il a l'air d'être fiable. Du coup, donc on va se retrouver là. Tac. Du coup, je vous conseille de voir un magasin, par exemple, à la Fnac, j'avais acheté un nouveau, il n'y a pas longtemps, de boîtier qui fonctionne plutôt bien. Enfin, c'est ITWorks, la marque du boîtier. C'est un boîtier pour disque dur USB, disque dur de 5 pouces. J'ai payé 25 euros, mais ça fonctionne très bien. Alors pourquoi il y a de la musique qui se met? Je ne sais pas, mais bon alors, ce boîtier-là, oui, il fonctionne bien et voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce produit-là est d'excellente qualité. Celui que je suis en train de tester, je vous en ferai peut-être une vidéo. Oh, très bientôt. Du coup, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de faire tout ce que vous voulez, par exemple liker la vidéo, partager, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis salut, à la prochaine. Bon allez, c'est encore moi. Alors, je vous conseille de faire un pouce bleu à la vidéo, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, je vais vous glisser juste après ce que je dis, pendant environ 10 secondes, une photo. Vous devez deviner le thème de ma prochaine vidéo, qui sortira certainement avant la mi-décembre. Vous verrez bien, ça sera une bonne vidéo, je vous le garantis. Allez, je vous dis sur ce, à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo.